Mario, éteins ça tout de suite. Mais je suis en plein milieu de la partie. J'ai dit tout de suite. Mon Dieu, nous venons d'enterrer ton grand-père. Tu penses vraiment que c'est le moment? Je t'aurais fait venir à l'enterrement si j'avais su que tu resterais assis ici à jouer aux jeux vidéo. Je n'arrive pas à croire que tu aies apporté ta Xbox pour ce voyage. Marisol, c'est bon. Ton père n'aurait pas voulu qu'il soit triste. Il peut jouer à son jeu vidéo. Non, maman, s'il te plaît. Tu es trop gentil avec lui, c'est pour ça qu'il n'apprend pas. Et tu as acheté de la nourriture avec ma carte sans rien me demander? Pourquoi? J'avais faim. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? L'enchilada était nulle de toute façon. Rien à voir avec la tienne, grand-mère. Oh, mon garçon. Je vais t'en faire d'autres tout de suite. Maman, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de cuisiner maintenant. Quand Laurel et Gabriel seront là, nous cuisinerons tous ensemble. S'il te plaît, assieds-toi. Tout ce que je fais, c'est m'asseoir. Si je continue à m'asseoir la prochaine fois, ce sera mon enterrement. En plus, je veux cuisiner pour Mario. Je ne le vois pas très souvent. Oh, grand-mère. Quelque chose est arrivé pour toi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mais... Quoi? Je ne comprends pas. 90 jours? Comment est-ce qu'elle va trouver 30 000 $ en 90 jours? Et il n'est pas logique que les factures médicales de papa soient à la charge de maman. C'est comme ça que fonctionne ce pays. Le gouvernement, les hôpitaux, tout ce qui les intéresse, c'est leur argent. Et si on ne paie pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, Gabriel, utilise ta cervelle. Cette maison est au nom de maman. Ils peuvent la prendre ou ils peuvent la retirer de sa retraite. Allez, ils ne vont pas s'en aller juste comme ça. Alors, ils viennent, prennent la maison, et maman peut venir et vivre avec nous à tour de rôle? Comme nous l'avons déjà dit. Comme si je n'avais pas essayé de la convaincre de le faire depuis que papa est tombé malade. On déménage tous très loin les uns des autres. Ce n'est plus évident pour elle de voyager. Oui, c'est vrai. Pour ton information, j'ai habité ici. C'est vous qui avez traversé le pays. Ce n'est pas une compétition. Non, ce n'est pas ma faute si ma société a été délocalisée à Boston, ok? Je n'avais pas le choix. Et tu sais à quel point c'est dur pour moi de trouver un emploi stable. Toi, par exemple, tu es infirmière. Tu peux travailler n'importe où. Donc, t'as pas besoin de travailler à Philadelphie. C'est pas comme s'ils te payaient très cher là-bas. Pourquoi tu viens pas ici? J'ai déménagé à cause de Roberto. Ce n'est pas comme si je savais que nous allions nous séparer. Allez, tous les deux. Vous pensez que je ne veux pas retourner en Californie? Je le veux, mais c'est trop cher ici avec un seul revenu. Même Laurel a dû déménager de Burbank à Bakersfield à cause de l'argent. Ok. Si on demande un prix, on l'obtiendra, non? Et comment est-ce qu'on va réussir à obtenir ce crédit? Mon crédit est ruiné depuis que j'ai cautionné pour ta Jetta. Oh, s'il te plaît, Marisol. J'en ai 21 ans. Quand est-ce que tu vas te sortir ça de la Quand je tête? n'aurai plus de crédit? Ça suffit. Arrêtez de vous battre. Dis maman, est-ce que papa a une assurance vie? Oh mon Dieu, comme si ce n'était pas la première chose que nous aurions dite s'il en avait. Ah mon Dieu, tu n'as pas à être si prétentieuse tout le temps à agir comme si tu étais plus intelligente que nous tous. Aux dernières nouvelles, tu es aussi fauché. Oh mon Dieu, parce que je suis toujours là à devoir m'occuper de... Stop! Je n'ai pas besoin de plus de stress. Je suis déjà assez stressée. Je suis C'est toi désolée. qui l'as fait. Tu vois ce que tu as fait? Non, toi. Non, c'est toi qui l'as fait. Non, toi. Sérieusement? D'abord tu joues sur ta Xbox et maintenant sur ton téléphone? Je ne joue pas à des jeux, je suis sur TikTok. Regarde, il y a une femme qui fait des tortillas comme grand-mère. Peu importe, l'électronique va te griller le cerveau. Range ton téléphone. Laisse-le tranquille, ok? C'est le seul ici qui ne se comporte pas comme un fou. Je ne veux plus entendre un seul mot sur l'argent, ok? Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais retourner travailler dans un restaurant. Maman, certainement pas. Pas question, maman. Retourner travailler? Écoute, je suis dans cette cuisine tous les jours. Je m'en sortirai. Maman, cette cuisine et la cuisine d'un restaurant sont deux choses complètement différentes. Surtout avec ton problème de dos, maman. La vérité. J'ai déjà pris ma décision, d'accord? C'est bon, allez. Peu importe le restaurant où tu iras, ils auront de la chance. Parce que tu es la meilleure cuisinière, grand-mère. Oh, je sais, je vais l'encourager. Eh bien, nous savons tous comment maman est. Une fois qu'elle a pris sa décision, rien ne la fera changer. Oui. Je me demande d'où elle tient ça. Oh oui, parce que c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai juste poussé Tu es hors de vraiment mon corps. ridicule. C'est toi qui es Ça ridicule. suffit, allez! Qui a entendu maman? Oh, vous savez quoi? Il faut que j'y aille. Je dois rendre la voiture de location.
Quoi? Il faut que j'y aille. Oh mon Dieu, il est 5 heures. Est-ce que tu peux me déposer à la gare sur ton chemin? Tu ne peux pas partir maintenant. Je n'ai pas encore fini de cuisiner. Maman, je dois y aller aussi. Je ne veux pas rater ton repas et je ne veux pas te laisser toute seule. Mais je dois y aller. Mario, va préparer tes affaires. Quoi? Non! Est-ce que je peux rester avec grand-mère, s'il te plaît? Il me reste encore 1 mois et demi d'été. Non, mon chéri. Maman a tellement de choses à faire, elle ne peut pas s'occuper de toi aussi. Allez, laisse-le avec moi. J'ai besoin de sa compagnie. Et quelqu'un pour manger ma nourriture. Oui, s'il te plaît, maman. S'il te plaît. Ok, très bien. Je reviendrai te chercher dans quelques semaines, mais tu as intérêt à être sage. Maman, allez. Tu sais bien que c'est comme ça que je suis. Oh. Ok. Ça va être amusant. Va t'asseoir pour que je puisse finir de cuisiner. Ah, et vous ne pouvez pas partir sans une assiette, hein? Ok, maman. Ok, maman. Les tacos ne sont pas terminés? Ah, je suis vraiment désolée, j'ai presque terminé. Sérieusement, ça prend trop de temps. Mes clients n'arrêtent pas de se plaindre. Je Maria, suis désolée. qu'est-ce qui se passe avec le menudo? Il faut que je fasse un nouveau bouillon. Je le ferai quand j'aurai fini ces tacos. Je n'ai même pas encore commencé. Je... Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Vous voyez, j'ai essayé de vous le dire, patron. C'est pour ça qu'on ne devrait pas embaucher des personnes âgées. Eva la grand-mère. Merci, mon garçon. Je suis désolée. Je vais te faire à manger tout de suite. Non, c'est bon. Je vais juste faire des quesadillas ou un truc du genre. Tu es fatigué. Tu as besoin de te reposer. Tu crois que je vais te laisser entrer dans ma cuisine? Pas question, José. Va jouer à ton jeu et je te prépare à manger tout de suite. Vraiment? Waouh! Maman ne m'aurait jamais laissé faire ça. J'aimerais pouvoir rester ici avec toi pour toujours, grand-mère. Oh, je pense que je vais attendre que les médicaments commencent à faire effet. J'ai jamais vu le restaurant aussi plein. Tout le monde dit qu'ils adorent la nourriture. C'est bien. Maintenant, on doit juste s'assurer de bien gérer les commandes. Tu n'as toujours pas fait la vaisselle? Je suis vraiment désolée, je vais les faire tout de suite. Tu as de la chance d'être une bonne cuisinière. Sinon, je te renverrai pour avoir été si lente. Le client qui a commandé du puzzle demande pourquoi c'est si lent. Il commence à s'impatienter. Tu entends ça, Maria? Il commence à s'énerver. Maria? Atteignez l'ambulance! Heureusement, rien de grave. Nous allons poser une intraveineuse et vous donner des médicaments, ok? Non, je dois retourner travailler. Attendez, Madame Castillo. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous reposer. Vous ne comprenez pas. J'ai déjà une grosse facture médicale que je dois payer. Je ne peux pas me permettre d'en payer une autre. Il faut que j'y Non, aille. non, non, ce n'est pas prudent. J'ai besoin de vous ici pendant les prochaines heures pour vous surveiller. Ensuite, vous pourrez partir, d'accord? Est-ce que vous avez quelqu'un que nous pouvons appeler? Non. Non, tout va bien. Merci. Ok, au repos. Grand-mère! Est-ce que ça va? Quand tu n'es pas rentré, j'ai appelé le restaurant, ils m'ont tout raconté. Alors je suis venu jusqu'ici. Est-ce que tu l'as dit à ta mère? C'est bien. S'il te plaît, ne lui dis rien. Pourquoi pas? Tu es à l'hôpital, je dois le faire. Non, si tu lui dis, elle va venir avec ton oncle et ta tante, et ils vont me dire d'arrêter de travailler au restaurant. Et je ne peux pas. Je dois retourner au travail. C'est impossible. Et pas seulement à cause de ta santé. Quand je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'ils
qu'il devait te licencier. Quoi? Non, mon garçon, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, non. Non. 3480. 3500. Je sais que maman, mon oncle et ma tante ont dit qu'ils nous aideraient. Est-ce que je leur demande? Non, mon garçon, je ne veux pas qu'il s'inquiète. Ils sont déjà inquiets, grand-mère. J'ai parlé à maman plus tôt aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle était triste de te voir seule ici. J'aimerais que ton grand-père soit encore là. Il savait toujours ce qu'il fallait faire. Ne t'inquiète pas pour moi, mon garçon. Va jouer à ton jeu, ok? Ok. Grand-mère, regarde. Cette femme a un compte TikTok. Et elle fait... C'est ça! On peut créer notre propre restaurant. Quoi? On pourrait créer une page TikTok qui montrerait aux gens comment faire de la cuisine mexicaine. Les gens adoreront les vidéos. Quoi? Et ensuite, on leur dira qu'on a un restaurant où ils peuvent commander. De quoi est-ce que tu parles? Je suis trop vieille pour savoir comment faire des vidéos. C'est pour ça que je suis là. Je m'occupe de l'enregistrement. Tout ce que tu as à faire, c'est cuisiner et parler. Je ne pense pas pouvoir ouvrir un restaurant. Je ne peux même pas y travailler. C'est ça le truc. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Ce sera juste là. Et avec le temps, on pourra embaucher des gens pour qu'ils puissent travailler pour toi. Ouvrir un restaurant ici? Non. Et tu sais que je ne veux pas d'étrangers chez moi. Un vrai restaurant. Un restaurant virtuel. Il n'y aurait pas de clients. Ils commanderaient sur des applications de livraison au lieu de se rendre sur place, comme pour des enchiladas que j'ai achetées. Et on pourrait même parler des factures médicales de grand-père. Les gens adorent soutenir ce genre de choses sur TikTok. Je ne sais pas. Allez, grand-mère, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre. Sinon, j'appelle Manon pour lui dire que tu as été hospitalisé. Non, ne fais pas ça. Ok, essayons une idée dans ce cas. S'il te plaît, grand-mère. Je t'essaye. S'il te plaît. Je ne pourrai jamais te dire non. Oui, j'aime préparer. Ok, je vais m'habiller et mettre du rouge à lèvres. Et c'est ainsi que la grand-mère de Mario décide de donner une chance à son idée. Avec l'aide de Mario, elle partage son histoire émouvante sur les fractures médicales inattendues de son défunt mari, tout en apprenant aux gens à cuisiner des plats mexicains. Très vite, les gens tombent amoureux d'elle et ses vidéos TikTok deviennent virales. La grand-mère n'en revient pas du nombre de personnes qui regardent ses vidéos et laissent des commentaires. Non seulement les gens regardent ses vidéos, mais ils commandent aussi ses plats. Petit à petit, les commandes affluent dans leur restaurant virtuel, au point qu'ils doivent même embaucher des employés. Mario et sa grand-mère sont ravis. Grand-mère, dépêche-toi. Ils sont devant la porte d'entrée. Allez, allez. Qui est devant la porte d'entrée? Mario, est-ce que tout va bien? Oui, c'est quoi cette grande urgence que tu dois nous dire en personne? Vous verrez, vous verrez. Entrez. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites tous ici? Mario nous a appelés et nous sommes venus aussi vite que possible. Tu ne le savais pas? Non. Maman ne savait pas qu'on venait? Mais qu'est-ce qui se passe? Très bien, tout le monde se calme. Je vais tout vous expliquer dans une seconde, ok? Ok. 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 Nana. Mon oncle. Merci. Ma tante. Merci. Maintenant, avant de vous parler de ces enveloppes, je veux juste vous dire que je sais à quel point tout le monde s'est inquiété pour grand-mère. Surtout depuis que grand-père nous a quittés. C'est pourquoi j'ai trouvé un moyen pour que nous soyons tous ensemble. Mais Mario, juste pour que tu saches, maman ne peut pas faire des allers-retours pour être avec nous. C'est trop dur pour elle. Je ne parle pas de la faire venir chez nous.
Je parle de vous, ici, à Burbank, avec elle. C'est pour ça que tu nous as demandé de venir? Pour nous dire ça? Chérie, tu sais qu'on n'a même pas les moyens de payer le billet et qu'on n'a pas les moyens de déménager ici. Tu aurais dû nous appeler et nous dire ça au téléphone. Mario, Marisol a raison. C'est beaucoup trop cher pour nous. Très bien, je comprends. Et vous ouvriez les enveloppes maintenant. Ok. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? On ne vous en a pas parlé, mais grand-mère et moi avons créé un restaurant virtuel. Il est devenu très populaire sur TikTok. Tellement populaire qu'elle a besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions le gérer ensemble, comme une entreprise familiale. Est-ce que c'est vrai? Vous avez créé une entreprise ensemble? Oui. Je ne comprends pas, mais si c'est vraiment le cas, c'est impressionnant. Mais nous avons besoin de cet argent pour les frais médicaux de papa. On ne peut pas garder ça. Ah oui. Oui, vous pouvez. Grâce à la longue semaine que nous venons de passer, boum! Les factures médicales de grand-père sont déjà payées. Oh, Donc tu me dis qu'au cours de la semaine où je t'ai déposé, vous avez gagné 60 000 $? En fait, 72 701 $ pour être exact, après les dépenses. Je suppose qu'être connecté, c'est pas vraiment une perte de temps, pas vrai? Je pense que non, mon chéri. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous allez rester à côté de grand-mère pour l'aider? et là, je ne supporte pas le froid. Et les hivers deviennent assez durs, donc... Je n'ai vraiment rien qui me retienne à Bakersfield, vous savez? Et j'aimerais être plus proche de maman. Donc si c'est vrai, je pense qu'on doit le faire. C'est parti! Ouais! Maintenant, je pourrais te voir tout le temps, grand-mère. Mon garçon, je vais préparer de la nourriture pour tout le monde pour fêter ça. Super! En réalité, ce n'est pas la peine, grand-mère. J'ai déjà fait des enchiladas. Toi? Attends, quoi? Tu as cuisiné? Quoi? Oui? Ça fait un moment que j'enregistre grand-mère en train de faire des enchiladas. Je les connais par cœur maintenant. Wow! Il se peut même que vous les préfériez à cette grand-mère.